je te donne ma main et mon cœur avec elle. Allons, allons, donne-lui ta main, comme ça vous serez fiancés, et vite, vite, vous serez mariés. Ah, Silvio, voici ma main. Je te promets de devenir ton épouse. Bravo! Bravo, mes enfants, bravo. Bravo. Maintenant, voilà une bonne chose de faite, on ne peut plus revenir en arrière. Que Maintenant, c'est on beau! Ça fait fondre d'envie, moi aussi. Et moi donc. Vous serez les seuls témoins de cette promesse échangée entre Clarisse, ma fille, et Silvio, le très digne fils de ce cher docteur Lombardi. Je suis votre servante dans tous les cas. Herr Pantalone, je vous remercie de l'honneur que vous me faites. Je n'ai pas voulu inviter d'autres personnes. Vous êtes du même tempérament que moi. J'aime faire les choses sans chichi, sans tralala. Et autant éviter les frais supplémentaires. Nous mangerons ensemble, nous boirons entre nous et personne ne viendra nous déranger. Qu'en dites-vous, mes enfants? Moi, je ne demande rien d'autre que d'être auprès de ma fiancée. Vous savez, mon fils est un garçon timide. Il ne goûte point aux mondanités. Et comme il est amoureux de votre fille, il n'a qu'elle en tête. Il faut dire que ce mariage est le fruit du destin. Sans le décès de monsieur Federico Rasponi, vous saviez que j'avais promis ma fille. Jamais j'aurais pu me défaire de ma parole. Je peux m'estimer chanceux, mais je ne sais pas si Clarisse en dira de même. Oh, Silvio, tu me fais de la peine. Tu sais pourtant combien je t'aime. Bon, pour obéir à mon père, j'aurais épousé ce turinoir. Mais mon cœur est à toi. Il est vrai que ce que le ciel a décrété, il le fait advenir par des voies complètement imprévisibles. Et comment est-il mort, ce Federico Rasponi? Le pauvre lâchement assassiné. Oh. À cause de sa fille, mais j'en sais pas plus. De sa sœur, mais j'en sais pas plus. Oh, le pauvre, cela me fait infiniment de peine. Vous connaissiez Federico Rasponi? Bien sûr que je le connaissais. J'ai vécu 300 à Turin. Et la famille Rasponi est la plus puissante du pays. J'ai bien connu ce beau jeune homme, fier et impétueux, ainsi que sa sœur Béatrice, une jeune fille rebelle et pleine d'esprit. Elle montait à cheval et s'habillait en homme. Oh, quel grand malheur pour cette famille. Oui, enfin bon, les malheurs ne sont jamais très loin. Bon, maintenant, comment? Allons, ne parlons plus de cela. Brigalla, vous qui aimez vous affairer à vos fourneaux, j'aimerais que pour la noce, vous nous concoctiez une de vos spécialités. À votre service. Ce n'est pas pour me vanter, mais vous ne mangerez nulle part ailleurs, aussi bien que dans mon auberge. Je vais vous préparer un petit plat dont vous me direz des nouvelles. Avec beaucoup de sauce, s'il vous plaît. Oui, sans chichi, sans tralala, mais par contre, qu'on puisse y faire des bouillettes. Smeralbina, va voir qui cela peut être. Tout de suite, monsieur. Mon père, avec votre permission? Non, restez ici, voyons qui c'est. Monsieur, c'est le serviteur d'un étranger qui vient en ambassade. Il n'a rien voulu me dire. Il dit qu'il veut parler au maître de maison. Dis-lui de venir, voyons ce qu'il veut. Eh bien, je vais le chercher. Mon père, j'aimerais vraiment me retirer. Où cela? Je sais pas moi, dans ma chambre. Non, vous resterez ici, le repas n'est pas achevé. Les fiancés, je ne veux pas les voir seuls ensemble. Oui, mais vous avez bien raison, c'est pure sagesse, c'est pure prudence. Ma plus humble révérence à tous ces messieurs. Oh, la belle compagnie. Oh, la belle assemblée. Qui êtes-vous, monsieur? Que voulez-vous? Oh, quelle belle compagnie. Qui est cette ravissante demoiselle? C'est ma fille. J'en suis ravi. C'est ma fiancée. J'en suis désolé. Et elle? Qui est-ce? Je suis la femme de chambre, monsieur. Parfait! Bon, ça suffit, monsieur. Voulez-vous me dire qui vous êtes à la fin? Que voulez-vous et qui vous envoie? Tout doux, soyez bon avec moi. 3 questions d'une seule fois, c'est beaucoup trop pour un seul homme. Je crois qu'il s'agit d'un simple d'esprit. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un bouffon. Hein. Cette charmante était promise. Hélas, non, monsieur. Voulez-vous me dire qui vous êtes à la fin ou je vous mets dehors? Si c'est tout ce que vous voulez savoir, en 2 mots, j'aurais fini. Je suis le serviteur de mon maître. Un point, c'est tout. Ainsi donc, pour revenir à notre sujet. Mais enfin, qui est ton maître? C'est un étranger qui veut vous rendre visite. Ma charmante, en temps voulu, il faudra que nous parlions. Comment se nomme-t-il cet étranger? Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Ah, ça alors, c'est toute une histoire. Il s'agit de monsieur Federico Rasponi, Turin, qui est venu exprès de là-bas,
qui est en bas, qui m'envoie en ambassade, qui veut monter et qui attend votre réponse. Vous en savez assez? Vous voulez savoir autre chose? Revenons à nous. Mais que diable racontes-tu là? Ah, et si vous voulez savoir qui je suis, moi, je suis Arlequin Batocchio, de la vallée de Bergame. Mais je me fiche de savoir qui tu es. J'aimerais que tu me répètes le nom de ton maître. J'ai peur d'avoir mal entendu. Pauvre vieux, il est dur de la feuille. Ça, c'est vrai qu'il est dur de la feuille. Mon maître est monsieur Federico Rasponi de Turin. Mais tu es un feu furieux. Federico Rasponi de Turin est mort. Il est mort? Évidemment qu'il est mort, malheureusement pour lui. Diable, mon maître est mort. Je l'ai pourtant laissé bien vivant en bas. Vous dites ça pour de bon qu'il est mort? Je te dis formellement qu'il est mort. Oui, c'est la vérité, il est mort. Mon pauvre maître, il a dû avoir un accident. Si vous permettez, Tu ne veux rien d'autre de moi. s'il est mort, je n'ai besoin de rien d'autre. Je vais aller voir s'il dit vrai. Il est... Qu'est-ce que vous pensez de cet énergumène? S'agit d'un fou ou d'un fourbe? J'ai plutôt l'impression que il s'agit d'un dans tout l'un et dans tout l'autre. Hein. Oh, il fait un tout percam. Ce ne peut être quelqu'un de mal intentionné. Moi, je lui trouve plutôt un air pené. Oh, il a quand même belle apparence. Il a du vent dans la tête. Moi, il me déplaît pas, ce nigo. Qu'est-il allait imaginer sur monsieur Federico Rasponi? S'il est vrai qu'il est ici, ce serait une nouvelle bien fâcheuse, hein. Bon, des sottises, n'as-tu pas lu les lettres qui nous annonçaient sa mort? Fut-il vivant et fut-il même ici, il est arrivé trop tard. Vous êtes merveilleux, messieurs. On ne traite pas ainsi les pauvres gens. On ne trompe pas comme ça les étrangers. Ce ne sont pas des actions de gentilhomme. Et je vous demanderai de m'en rendre compte. Mais il est fou sans aucun doute. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Venir me dire que Federico Rasponi est mort. Et alors? Et alors, il est ici, vivant, bien portant, qui vous attend et qui veut vous saluer si vous lui en donnez l'autorisation. Monsieur Federico Monsieur Federico Rasponi Rasponi de Turin. de Turin. Allons, mon garçon, tu es un fou furieux. Par tous les diables, vous feriez jurer comme un joueur, puisque je vous dis qu'il est là, chez vous, dans l'entrée. Je m'en vais lui rompre le cou. Non, mon ami, asseyez-vous. Dites-lui plutôt de faire entrer cet individu qu'il prend pour Federico Rasponi. Oui, fais-le venir, ce mot ressuscité. Qu'il soit mort, ressuscité, je n'ai rien contre. Mais aujourd'hui, il est vivant. Et vous le verrez de vos propres yeux, puisque je vais lui demander de venir. Et désormais, il va falloir que vous appreniez à mieux vous comporter avec les hommes de mon espèce. Ah ben, en temps voulu, nous parlerons. Oh là là là, Silvio, je tremble des pieds à la tête. Ne crains rien. Quoi qu'il advienne, tu seras mienne. Oui, ne vous inquiétez pas, les enfants, nous allons tirer cette histoire au clair. Comme chef vous le disais, j'ai connu Federico Rasponi. Si c'est lui, je le reconnaîtrai. Monsieur Pantalone, après les échanges épistolaires fort agréables que nous avons eus, je ne m'attendais pas à être traité de la sorte en arrivant ici. Je vous envoie mon serviteur qui vous demande de me recevoir et vous me faites attendre dehors en plein courant d'air. Qui êtes-vous, monsieur? Federico Rasponi de Turin, Qu'est-ce que je vois? pour vous servir. Il ne s'agit pas de Federico Rasponi, mais de sa sœur Béatrice. Que signifie cet imbroglio? Je suis malheureusement surpris de vous voir ici sain et sauf, alors que j'avais reçu de fort mauvaises nouvelles de vous. D'ailleurs, je ne vous crois pas encore tout à fait. Oui, je sais, on a raconté que j'avais été dans une rixe, mais grâce au ciel, je n'ai été que blessée. À peine guérie, j'ai entrepris ce voyage avec vous, déjà convenu depuis fort longtemps, avec vous. Vous avez la physionomie d'un gentilhomme, effectivement. Mais sachant de source sûre que monsieur Federico Rasponi est mort, vous comprenez que sans preuve de votre identité, bon, j'aurais du mal à vous croire. Votre doute est parfaitement fondé, mais pour me justifier, voici 4 lettres, écrites par vos amis et correspondants, dont l'une est de l'administrateur de notre banque. Vous reconnaîtrez la signature et elles attesteront de mon identité. Oh là 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 là, pauvre de nous, qu'allons-nous devenir? Je perdrai plutôt la vie, toi jamais. Si elle est là ici, mais comment diable est-elle arrivée jusque-là? Mon ami, il me semble vous connaître. Ah, qui ne se souvient pas de Brighella Carpaccio Muller de Turin? Bien sûr, je vous reconnais maintenant. Que faites-vous donc à Venise?
Pour l'amour du ciel, ne me démarquez pas. Passe encore. Je suis aubergiste pour vous servir. Oh, mais cela tombe bien. Puisque j'ai le plaisir de vous connaître, je vais venir loger dans votre auberge. Vous m'envoyez très honoré. J'ai tout lu. Il s'agit bien de lettre de créance pour monsieur Federico Rasponi. Et comme c'est vous qui me les écrivez, il faut croire que vous êtes cet homme-là. Mais monsieur, si vous aviez encore des doutes, Brigella ici présente pourra vous assurer de mon identité. Assurément, je m'emporte 40. Puisque j'ai la garantie de ces lettres, et surtout de mon ami Brigella, monsieur Federico Rasponi, je vous prie d'excuser mes doutes. Oh là là, ça y est, Des c'est excuses. on s'est perdu. Ne crains rien. Monsieur Pantalone, qui est cette jeune femme? Il s'agit de ma fille, Clarisse. Celle qui m'est destinée pour épouse? Oui, monsieur, précisément. Mademoiselle? Monsieur, Et monsieur? Il s'agit de mon neveu. Non, monsieur. Je ne suis pas son neveu. Absolument pas. Je suis le fiancé de Clarisse. Oui, tu as raison, mon fils. Exprime-toi, hein? Mais surtout ne provoque pas. Comment? Vous êtes le fiancé de mademoiselle Clarisse? Ne m'est-elle pas destinée? Mais mon jeune ami, vous arrivez un peu tard. Vous savez très bien qu'en matière de mariage, potior in tempore, potior ignoré. Première arrivée, premier servi. Cher Federico, tout le monde croyait que vous étiez mort. Aussi ai-je donné ma fille à Célio. Finalement, vous êtes vivant. Je tiendrai parole. Clarisse est à vous. Docteur, vous n'étiez pas sans ignorer les termes de ce marché. Vous ne pouvez contester les Mais choses. Federico ne consentira pas à prendre pour épouse une femme qui a déjà promis sa main à un autre. Mais je ne suis pas si délicat. Je la prendrai malgré tout. J'ai bien envie d'un... Mais aidez-moi. Allons, monsieur. Vous êtes arrivé trop tard. Mademoiselle Clarisse doit être mienne. N'espérez pas que je vous la cède. Et quiconque voudra Clarisse devra me la disputer jusqu'à la mort. Oh, messieurs, allons, doucement. Bravo, sacre bleu. Je n'ai pas envie de mourir pour cela, moi. Et vous, mademoiselle Clarisse, vous ne dites rien? je dis que vous êtes venu que pour faire mon malheur. Oh, reviens ici. Arrêtez, monsieur Pantalone. Ne soyez pas trop dur avec elle. Le temps fera sûrement que je puisse mériter son indulgence. En attendant, examinons nos comptes, l'une des deux raisons de ma présence à Venise. Tout est en ordre dans notre comptabilité. Je vous ferai voir le compte courant. Votre argent est prêt, nous établirons le solde quand vous le désirerez. Oh, je verrai tout cela à tête reposée. Si vous le permettez, pour le moment, je vais aller expédier 2-3 affaires qu'on m'a confiées. J'irai avec Brigella, elle connaît très bien la ville, elle me sera très utile. À votre service. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à demander. Eh bien, si vous me faisiez plaisir, donnez-moi un petit peu d'argent, je n'ai pas pris avec moi, au risque de le perdre. Volontiers, dès que mon caissier sera là, je vous ferai parvenir de l'argent. Vous logez bien chez Brigella. Oui, absolument. Et je vous enverrai mon serviteur. C'est quelqu'un de fiable, on peut tout lui confier. Monsieur, on vous demande. Qui cela? Ah, je ne saurais vous dire. Très bien, j'arrive de suite. Bon, Brigella, vous qui connaissez bien la maison, je vous confie Federico. Messieurs, au plaisir de vous revoir. Monsieur. Pourquoi a-t-il fallu que le diable s'en mêle, hein? Ne me démasquez pas, Brigella. Vous vous souvenez sûrement que Florido et moi étions amoureux et que mon frère ne voulait pas que je l'épouse. Quand on l'a retrouvé assassiné dans sa maison, Florido a dû prendre la fuite de peur d'être accusé à tort. Le ciel sait combien j'ai pleuré la disparition de mon frère. Et aujourd'hui, je pleure le départ de Florido. Oh, Brigella. Oh, vous savez que je sais qu'il a pris la direction de Venise et j'ai résolu de le suivre. Comme dans notre monde, une femme privée de son père et de son frère ne vit que de misère. J'arrive ici dans ce déguisement avec l'espoir de trouver un peu d'argent afin de pouvoir continuer à chercher mon amour. Brigella, voyez donc où l'amour nous mène. Aidez-moi, puis vous serez largement récompensé. Je ne voudrais pas que Air Pantalone, en toute bonne foi, vous paye comptant et qu'il se rende compte par la suite de la supercherie. Mais mon frère étant mort, n'en suis-je pas son héritière? Ah, c'est vrai, mais pourquoi ne pas découvrir votre identité? Pour que Pantalone joue au tuteur paternaliste, je tiens à ma liberté. Vraiment, mademoiselle, vous avez toujours eu un drôle de petit caractère. Mais je m'emploierai à votre service. Où est votre serviteur? Regardez, regarde.
Où avez-vous trouvé cet énercumène? Je l'ai rencontré pendant mon voyage. Oui, je sais, il paraît stupide, mais il ne l'est pas tout le temps. Il est très fidèle. Comme la fidélité est une belle chose, je resterai votre allié. Je fais voir où l'amour vous mène. Je n'en peux plus d'attendre. Voilà une demi-heure que les cloches de l'église ont sonné midi, tandis que moi, mes grelots de mes boyaux sonnent depuis 2 heures. Avec mon maître, je mange trop peu. Et ce trop peu me rend languissant. Monsieur va faire ses visites et il oublie son pauvre serviteur. On nous dit qu'il faut servir notre maître avec amour. Ah, il faut dire à nos maîtres qu'ils aient un peu plus de charité pour leurs valets. Arlequin, va donc à l'auberge voir si tu y trouves quelque chose pour divertir tes dents. As-tu la moindre monnaie au moins? Ah, voilà une petite difficulté à laquelle tu n'avais pas pensé, hein? Plutôt que de faire le valet, tu aurais pu faire... Je ne sais pas quoi, puisque je ne sais rien faire. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Alto schallt so schall. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Alto schall. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr, nicht mehr. J'en peux plus, je vous dis que j'en peux plus. Tu peux pas faire les 4 par instant? Ça pèse un âne. Tu n'es pas l'homme de la station, tu es trop faible. Attends, je vais essayer. Vas-y. Allez les gars, allez une d'action, ça va vite. Et plantez le bâton. Oh Dieu, quelle bande d'amateurs. Oh là 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 là. Un petit coup de main. Il va y arriver. Je vais se faire un tour. Il va y Oh, arriver. tu pars. les épaules. Oh, bravo! Bravo Daniel. Ah, ça c'est bien. Ça ne pèse rien. Tu as vu comment il faut faire, toi qui ne sais rien faire? Ben, j'ai peut-être rien faire, mais je suis le fils d'un honnête homme. Et qui est ton père? Mon père, c'est le désentripailleur d'agneaux de l'abattoir de Venise. Un bon poète. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Ben, les sous pour le transport. Hein. Et combien te dois-je pour ces 10 pas? Oh, ouais, je vais pas compter les pas. Hein. Payez-moi. Voici. Payez-moi. En voici encore 5. Payez-moi. Eh bien, voici un dernier pour la route. On va compter pour moi. Maintenant, je suis payé. Quel drôle de gens on rencontre à Venise, hein? Ah, dites-moi, mon brave, comment est cette auberge? Très bonne, monsieur. Très bon lit, très bon miroir, très bonne cuisine avec une odeur qui réconforte. J'ai parlé avec le maître d'hôtel, vous serez traité comme un roi. Quel est ton métier? Je suis valet, monsieur. Et actuellement, es-tu employé? Actuellement, je n'ai pas de patron. Eh ben quoi? Mon patron n'étant pas ici, je ne mens pas. Veux-tu venir à mon service? Enfin, du moins, pour le temps que je suis à Venise. Être à votre service, pourquoi pas? Mon sort s'avère meilleur avec celui-là. Je retournerai ma veste avec celui-ci. Combien me donnerez-vous? Combien demandes-tu? Avant, j'avais un patron qui me donnait 1 philippe par mois, plus les frais.
Je te donnerai la même chose. Il faudra pourtant que vous me donniez un petit quelque chose en plus. Quoi? Un sou par jour pour mon tabac. Je te le donnerai aussi. Si c'est ainsi, je reste avec vous. Tu as la mine d'un honnête homme. Prenez-moi à l'essai et vous verrez. Bon, je te prends à l'essai. Mais avant toute chose, va à la poste voir si des lettres sont arrivées au nom de Florindo Aretusi. S'il y en a, tu les prends et tu me les ramènes tout de suite. Et s'il n'y en a pas, je ne les prends pas. Voilà. Et s'il y en a, je les prends. Voilà. Bon. Il est facétieux et ça ne me déplaît pas. Peu à peu, je le mettrai à l'épreuve. Ah, te voilà, toi. C'est comme ça que tu m'as attendu. Je suis là, monsieur, je vous attends. Mais pourquoi m'attends-tu ici et non à l'endroit où je te l'avais demandé? C'est un hasard si je tombe sur toi. Je me suis promené un peu pour me faire passer la faim. Oh, va tout de suite chercher ma malle et apporte-la jusqu'ici. Oh, tiens, tu en profiteras pour aller à la poste, voir s'il y a des lettres pour moi ou pour Béatrice Rasponi. Ma sœur devait venir avec moi, mais elle a eu un empêchement, a dû rester à la campagne. Il est probable qu'une amie lui ait écrit. Je suis l'homme le plus empêtré du monde. Comment se fait-il que vous attendiez des lettres sous votre vrai nom et à votre faux nom si vous êtes parti en secret? Un de mes fidèles serviteurs doit m'écrire, mais je ne sais pas sous quel nom. Mais allons, je vous raconterai tout à loisir. Va, dépêche-toi d'aller récupérer ma malle et mes lettres. Je t'attends. C'est vous la patronne de l'auberge? Bien. Bon, j'y vais et faites-nous préparer le déjeuner en attendant. Comporte-toi comme il faut et je te ferai bien manger. Il y a tant de valets qui cherchent un maître et toi t'en as trouvé 2. Comment diable vas-tu faire? Les servir tous les deux, tu peux pas. Ah non, et pourquoi non? Ce serait une belle chose que de gagner 2 salaires et de manger le double. S'ils s'en rendent compte. Et puis alors, que j'y perds? Rien, si l'un te démissionne. Tu as l'autre. Foi d'honnête homme, je veux essayer. Courage, hein. Courageux. Tiens! Mais voici le valet de Monsieur Federico Rasponi. Mon brave, où est ton patron? Et mon patron, il est là dans cette auberge. Va me le chercher immédiatement. Dis-lui que je veux lui parler. Si c'est un homme d'honneur, qu'il descende. Je l'attends. Mais cher monsieur... Immédiatement. Il faut vous dire que mon patron... Je t'ai dit immédiatement! Ou je te donne des coups de bâton! C'est lequel qui doit venir? Bon, j'enverrai le premier que je trouverai. Si Federico a échappé à la mort une fois, il n'aura pas toujours cette chance. S'il ne renonce pas à Clarisse, il aura affaire à moi. Voici le cracheur de feu. Je ne le connais pas, que veut-il? Je n'en sais rien, moi. Avec votre permission, je vais aller chercher les lettres. Mieux vaut éviter les problèmes. Monsieur, vous m'avez demandé? Moi? Enfin, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, mon valet que vous venez de voir sortir de l'auberge m'a dit que sur un ton impérieux et en proférant des menaces, vous aviez affirmé vouloir me parler. Ah, il a du mal comprendre. Je lui ai dit que je voulais parler à son patron. Je suis son patron. Comment? Il est votre valet? Assurément, il est à mon service. En ce cas, monsieur, pardonnez-moi, soit votre valet ressemble à un autre valet que j'ai vu ce matin, soit il est également au service de quelqu'un d'autre. Il est à mon service, n'ayez aucun doute. En ce cas, monsieur, je vous présente à nouveau mes excuses. Oh, il n'y a pas de mal, Frédéric. D'où venez-vous, monsieur? De Turin, pour vous servir. Ah, ben, justement, c'est avec un Turinois que je souhaitais m'entretenir. Connaîtriez-vous par hasard un certain Federico Rasponi? Il prétend me voler ma fiancée sous prétexte que son père lui avait donné sa parole. Mais n'ayez aucune crainte. Federico Rasponi ne risque pas de vous ravir votre fiancé. Il est mort. Oh. Oui, tout le monde croyait qu'il était mort. Mais ce matin, pour mon malheur, il est arrivé sain et sauf à Venise. Mais monsieur, vous m'envoyez pétrifier, mais je vous assure que Federico est bien mort. Oh. Non, je vous assure que Federico Rasponi est vivant. Vous devez vous tromper. Pantalone de Bisognossi, le père de ma fiancée, s'en est fait donner toutes les assurances possibles. Il a reçu des preuves incontestables de son identité. Il n'aurait pas été tué au cours de la rixe, comme tout le monde l'a cru. Lui ou moi devons renoncer à l'amour de Clarisse, ou à la vie. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas vu. Il devait séjourner dans cette auberge. Federico ici?
Alors, je fuis la justice et je me retrouve face à mon ennemi. Si vous le voyez, dites-lui que pour son bien, il vaudrait mieux qu'il renonce à l'idée de ce mariage. Je suis Silvio Lombardi. Quel est votre nom, monsieur? Horatio Ardenti. Je suis dans une confusion extrême. Monsieur Ardenti, au plaisir de vous revoir. Comment se fait-il que Federico Rasponi ne soit pas mort? Je l'ai vu moi-même étendu à terre, baignant dans son sang. La confusion m'empêche d'y voir clair et ma fuite, juste après le meurtre dont on m'accuse, n'a pas permis de vérifier si c'était vrai. Mais alors, si Federico n'est pas mort, il faut que je retourne à Turin pour consoler ma chère Béatrice qui doit pleurer mon absence. Diable, il est toujours là. Ah, Arlequin, veux-tu venir à Turin avec moi? Quand? Tout de suite? Sans manger? Nous mangerons d'abord et nous partirons ensuite. Bon, très bien, je réfléchirai en mangeant. Tu es allé à la poste? Oui, monsieur. Dans ta poche. Mais ces travails ne sont pas toutes pour lui. Et chercher celle de ton maître et celle de l'autre. Regarde, moi, je ne sais pas lire. Tu peux me les donner? Alors, sur le chemin, j'ai rencontré un serviteur qui me connaît et quand je lui ai dit que j'allais à la poste, il m'a prié de regarder s'il y avait des lettres pour son maître. Il me semble qu'il y en a une, mais je ne sais plus laquelle c'est. Bon, laisse-moi regarder. Je prendrai les miennes et je te redonnerai la sienne. Bon. Une lettre adressée à Béatrice Rasponi, à Venise? Qui est ce camarade qui t'a confié cette mission? C'est un camarade qui s'appelle Pasquale. Et au service de qui est-il? Je ne sais pas, moi, monsieur. Mais s'il t'a demandé d'aller chercher ces lettres, il t'a forcément donné le nom de son maître. Naturellement. Eh bien, quel nom t'a-t-il donné? Je ne m'en souviens plus. Il me l'a écrit sur un bout de papier, mais je l'ai laissé à la poste. Où est la maison de ce Pasquale? Je n'en ai aucune idée. Alors, comment vas-tu faire pour lui remettre cette lettre? Il m'a dit qu'on se retrouverait place Saint-Marc. Si je sors de ce mauvais pas, c'est un miracle. Veuillez me donner votre lettre. Non, non. Je me débrouillerai pour le retrouver. Je vais l'ouvrir. Oh là 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 là. Ne faites pas ça. Vous savez ce que ça coûte d'ouvrir les lettres? Papy, cette lettre m'intéresse trop et de toute façon, elle est adressée à une personne qui, d'une certaine manière, m'appartient. C'en est fait de toi. Mademoiselle, votre départ de la ville a été le sujet de toutes les conversations. Tout le monde a compris que vous aviez pris une telle résolution pour retrouver le monsieur Florindo. La cour sait que vous avez fui sous des habits d'homme et met tout en œuvre pour vous retrouver et vous arrêter. Je n'ai pas envoyé cette lettre directement pour venir depuis la poste de Turin pour ne pas révéler l'endroit où vous êtes, mais je l'ai envoyé à un ami de Genève qui l'a à son tour envoyé à Venise. Si j'ai des nouvelles importantes, je ne manquerai pas de le faire savoir par le même biais. Et je signe votre très humble et très fidèle serviteur, Tonino della Doira. Eh ben, c'est du propre. Ouvrir les lettres des autres. Béatrice enfuie de chez elle, sous des habits d'homme, pour me retrouver. Elle m'aime vraiment, alors. Fasse le ciel que je la retrouve à Venise. Va, mon cher Arlequin. On emploie tous tes moyens pour retrouver ce Pasquale. Cherche à savoir qui est son maître. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Trouve la maison où il loge, et je te donnerai un très généreux pourboire. Donnez-moi la lettre, je me charge de le trouver. Je m'en remets à toi. Mais il ne peut pas lui donner ainsi ouverte. Dis-lui que c'est une confusion, que c'est une erreur. Et Turin? Et Turin, on va plus à Turin? Non, on n'y va plus à Turin. Ne perds pas de temps. Tâche de retrouver ce Pasquale. Béatrice est à Venise. Federico est à Venise. Il faut vite que je la retrouve avant son frère. Je regrette de devoir apporter cette merde à mon autre maître. Après, à présent, il faudrait la cacheter. Si seulement je savais comment faire. Ah! Dans le temps, j'ai vu ma grand-mère qui cachetait les lettres avec du pain. Je vais essayer.
À la guerre, comme à la guerre. Ah. Oh, le morceau est descendu. Oh. Il n'y a pas moyen, hein. La nature se rebelle. Je l'ai eu. Ah. Voilà qui est bien. Je suis fort, moi, pour faire les choses proprement. Où dois-je la déposer? Ici, Ah, ma malle est arrivée. j'arrive tout de suite. Oh, tu es allé à la poste. Oui, monsieur. Et il y avait des lettres pour moi ou pour ma sœur? Oui, la voici. Cette lettre a été ouverte. C'est impossible. Ouverte et cachetée avec de la mie de pain. Ah, je ne comprends pas comment une telle chose a pu se produire. Misérable. Qui a ouvert cette lettre? Je vais tout vous avouer, je vais vous le dire, monsieur. Il y avait une lettre pour moi à la poste, Et comme je ne sais pas très bien lire, je me suis trompé et j'ai ouvert la vôtre au lieu d'ouvrir la mienne. Pardonnez-moi. tu as lu cette lettre? Absolument pas. Quelqu'un d'autre a lu cette lettre? Oh. Prends garde à toi. Oh. Je ne trouve pas que ce nigo me mène en bateau. Vous avez vu comment j'ai recollé les morceaux? J'ai une affaire urgente à régler. Ouvre ma malle avec cette clé et étends mes vêtements. Nous mangerons à mon retour. Toujours pas de trace de pantalon et j'ai grandement besoin de ton argent. Tu t'en es très bien sorti. Mieux serait impossible, t'es un homme futé, toi. Ah, l'ami. Sais-tu où est ton maître? Non, je ne sais pas. Entre-t-il pour déjeuner? Oui, enfin je crois, oui. Bon, tiens, quand il sera là, tu lui donneras cette bourse de 100 ducats. Je ne peux rester, j'ai affaire. Bon voyage, monsieur. Eh bien, as-tu retrouvé ce Pasquale? Non, monsieur, mais j'en ai trouvé un qui m'a donné une bourse de 100 ducats. 100 ducats? Pourquoi faire? Dites-moi la vérité, monsieur, vous attendiez de l'argent de quelqu'un? Oui, j'ai présenté une lettre à un agent de change. Donc cet argent est pour vous. Et que t'a dit celui qui te l'a donné? Il m'a dit de la donner à mon patron. Donc c'est mon argent. Je suis bien ton patron. Quel doute y a-t-il? C'est rien de son nom de patron. Et tu ne sais pas qui t'a donné cet argent? Il me semble avoir déjà vu son visage quelque part, mais je ne sais plus qui c'est. Alors, ce doit être un marchand auprès de qui on m'a recommandé. Oh oui, certainement. Ouais. N'oublie pas Pasquale. Après avoir mangé, j'irai le chercher. Allons leur demander qu'ils soient de nous servir. Pour une fois, je ne me suis pas trompé de patron. La bourse, je l'ai donnée à qui devait la recevoir. Sera ton mari, je lui ai donné ma parole et je ne suis pas une girouette. Avec tout le respect que je vous dois, mon père,
vous êtes un tyran. Je n'épouserai pas Federico. Il te déplaît tant que cela. Pire encore. Oh. À vrai dire, je la plains. Ma fille, la vertu est nécessaire. Mon cœur n'est pas capable d'un tel effort. Oh, demande à ton courage de le faire. Monsieur Federico est ici qui veut vous saluer. Qu'il entre, qu'il entre. Oh là là, mon Dieu, quel tourment. Bah, qu'avez-vous, madame ma maîtresse? Vous pleurez? Bah, en vérité, vous avez tort. Vous n'avez pas vu comme il est joli, ce monsieur Federico? Et moi, si j'avais une telle chance, je ne pleurerais pas, non? Je rirais à gorge déployée. Allons, ma fille, cache tes larmes, hein. Je les cacherai jusqu'à ce que mon cœur éclate. Je vous salue, monsieur Pantalone. Bonjour, Federico. Avez-vous reçu ma lettre de 100 ducats? Moi, non. Pourtant, j'avais confié à votre serviteur. Vous m'aviez pourtant dit que c'était un homme de confiance. Je ne l'ai pas encore vu. Il me les donnera à mon retour à l'auberge. Mais enfin, qu'y a-t-il sous cette table? Oh. C'est votre résurrection qui a causé tout ce mal. Mais je suis sûr qu'avec le temps, les choses finiront par s'apaiser. Monsieur Pantalone, permettez-moi de me rester un instant seul avec elle. Je vais tenter de trouver les mots justes. Très bien, je pars et reviens dans un instant. Faut bien tout essayer. Allons, ma fille, sois raisonnable. Allez. Je te laisse en compagnie de ton fiancé. Mademoiselle Clarisse. Ne me touchez pas et n'ayez pas l'audace de m'importuner. Mais pourquoi tant de rigueur avec celui qui vous est destiné? Je vous aborde pour l'éternité, oui. Vous ne me parlerez plus ainsi lorsque vous me connaîtrez. Ah, je vous connais assez pour pouvoir voler en éclats la paix de mon âme. J'ai pourtant un moyen de vous consoler. Nul autre que Silvio ne saurait me consoler. Alors certes, je ne saurais vous consoler tel que Silvio le ferait, mais je peux contribuer à votre bonheur. Mademoiselle Clarisse, j'ai une confidence à vous faire. Dispensez-vous de me la confier. Je vous promets pas le secret. Vous ne pourrez me rendre que misérable. Vous vous trompez, et je vais vous le prouver en vous parlant clairement. Si vous avez promis votre main à quelqu'un d'autre, j'ai moi-même engagé mon cœur ailleurs. Oh, vous commencez à me plaire. Je vous parle à cœur ouvert. Et si vous me promettez le secret que vous venez de me refuser, je vous confierai un mystère pour assurer votre repos. Alors là, je vous jure le secret le plus absolu. Je ne suis pas Federico Rasponi, mais Béatrice, sa sœur. Oh, que me dites-vous là? Je suis une femme. Vous? Une femme? Mais qu'en est-il de votre frère? Mort, assassiné. Accusé à tort de ce meurtre, Florindo a dû prendre la fuite. Je vous prie, au nom des lois sacrées de l'amour et de l'amitié, de ne pas me trahir. Si je vous fais une telle confidence, c'est que je suis triste de vous voir aussi triste, mademoiselle Clarisse, et que je crois deviner en vous une femme capable de garder un mystère. Ah. Vous ne croyez pas que je sois une femme? Je peux vous en donner des preuves indiscutables. Vous ne me regarderez plus d'un mauvais œil à présent. Non, bien au contraire, je serai votre amie. Ah, je vous jure à mon tour une amitié fidèle. Est-ce que je peux le dire à Silvio? Mais je vous l'interdis formellement. Alors je dirai rien. Je m'en remets à vous. Mademoiselle Clarisse, donnons-nous la main en signe d'amitié et de fidélité. Ah, que vois-je, ma fille? Tu t'es rangée bien vite à ton devoir. Bravo, je m'en réjouis. Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Pantalone? Vous avez fait plus en 4 minutes que je l'aurais fait en 4 ans. Nous pouvons conclure ce mariage rapidement. N'ayez pas tant de hâte que ça, mon père. Comment cela? On se touche les mimines en 4 lettres et je ne dois pas me presser. Je ne voudrais surtout pas qu'il arrive un accident. Demain, tout sera réglé. Non. Avant toute chose, il est nécessaire que nous nous mettions d'accord sur le contrat. Bon, ce sont des choses qui se règlent en 2 heures. Et demain, vous échangerez vos vœux. Oh non, mon père, non. Pas demain. Bon, je m'en vais dire à Silvio ce qu'il en est. Alors là, pour l'amour du ciel, ne faites pas ça. Pour l'amour du ciel, tu les veux pas tous les deux. J'ai pas dit ça, mais ne faites pas ça quand même. Bon. Oh. Mais enfin, ne partez pas écouter. Comment cela? Nous parlerons ce soir. Oh là 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 là, mademoiselle Béatrice, je sors ton cauchemar pour rentrer dans un autre. Mademoiselle Clarisse, n'ayez crainte, je suis une femme, je ne vous épouserai pas. Oui, mais si Silvio me croit infidèle, Ça sera dangereux pour moi. que dois-je faire alors? Souffrir encore un peu?
Ah, je crois que mon cœur, il n'est pas capable d'un tel effort. Hein. Mademoiselle Clarisse, dans la vie, on souffre, on espère, et parfois, il nous arrive de goûter au bonheur. Que fais-tu chez Pantalone? Aïe, 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 vous rangez ça n'importe où, hein. Je suis hors de moi. Je veux qu'il tienne sa parole, ou qu'il me rende raison de son affront. Tu vois, c'est pas un dos pour faire ça dans sa maison. Ne te laisse pas emporter par la colère. Qui manque d'égard, mais il faut aucun respect. Oh, c'était beau, C'est vrai, ça. tu as raison, mais c'est pas pour autant qu'il faut courir à ta perte. Ne fais pas d'esclandre, d'accord? Laisse-moi lui parler, il se peut que je lui fasse entendre raison. Donc sors d'ici et attends-moi. Mais moi, mon père... Mais moi, mon fils, je veux être obéi. Allez. Bien, mon père. Ouais. Je vous attends dehors. Mais, si Monsieur Pantalone persiste dans son entêtement, il aura affaire à moi. Tu vois. La colère lui fait perdre la tête. Oh, mon cher ami! Ah, Pantalone! Oh, mon cher ami! Aïe, 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 aïe. Oh, oui. Ah, c'est pas possible, dites donc. J'ai fait des efforts pour ça. Bon, je venais justement vous parler ainsi qu'à votre fils. Oui, je suppose que vous venez nous dire que le mariage entre Silvio et Clarisse aura bien lieu. Je venais vous dire au contraire. Non, écoutez, mon ami, pas la peine de vous justifier davantage. Je comprends tout à fait la situation embarrassante dans laquelle vous êtes trouvé et je vous pardonne au nom de notre bonne amitié. Et c'est vrai que si l'on considère ma promesse faite à Monsieur Federico, vous allez me dire que vous avez cru qu'une promesse faite à Monsieur Federico Rasponi était indissoluble puisque conclue par un contrat. Mais ce contrat était entre vous et lui. Celui qui nous lie, nous, est consolidé par le souhait de votre fille. Et vous savez très bien qu'en matière de mariage, consensus et concupitus facit virum. Je vous attends. je vois ça. On ne peut parler d'affront lorsqu'on est lié par un contrat, je viens de vous le dire. Mais, mon cher docteur, Oui. il faut que ce mariage se fasse. Oui, mais il ne se fera pas. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, pour la date, je ne serai pas trop regardant. Un peu plus, un peu moins, peu importe. Écoutez, mon cher docteur, Oui. comprenez, ce mariage doit se faire. Oui, Je sais plus oui. Donc, si je comprends bien, vous allez souffrir que ce mariage se fasse. Oui, monsieur. C'est très bien. J'ai donné ma parole et je ne peux m'en défaire. Oui. Et d'ailleurs, ma fille est d'accord de son plein gré. Je venais tout exprès vous le dire, à vous et votre fils. Oui. Et de la part... Et je n'y vois pas de remède. De la part de votre fille, cela ne me scandalise pas, mais de votre part à vous, monsieur Pantalone, cela me scandalise au plus haut point. Si vous n'étiez pas sûr de la mort de monsieur Federico, il ne fallait pas vous engager envers mon fils, mais puisque vous êtes engagé, vous devez tenir parole, car le mariage de Silvio et Clarisse, coram testibus, En présence de témoins. voilà. Et ne peut être dissous par une simple parole échangée entre Federico et vous. Étant donné les circonstances, je n'aurai aucun mal à obtenir l'annulation de ce mariage et d'obliger votre fille à épouser Silvio. Mais je ne voudrais pas accueillir dans ma famille une fille, une bru aussi légère, fille d'un homme sans parole comme vous, monsieur Pantalone. Et vous vous souviendrez de l'affront que vous avez affligé à moi, à ma famille, et vous me le payerez, un jour, et ce jour viendra, omnia tempus, abent. J'ai plus d'estime pour la maison Raspoli que pour son maison d'âme. Un fils unique et riche, un homme de cette qualité, c'est pas facile à trouver. Faut que ce mariage se fasse. Et j'ai pas besoin de le dire en latin. Et maintenant, au tour du fils. Père a beau dire, qui peut se retenir, qu'il se retienne. L'écume de rage. Je suis votre serviteur, monsieur.
J'ai appris de mon père un certain quelque chose. Faut-il croire qu'il s'agit de la vérité? Bon, si c'est votre père qui le dit, cela doit être vrai. Le mariage entre Clarisse et Monsieur Federico est donc une chose décidée. Oui, monsieur, décidé et conclu. J'ai peine à croire que vous ayez l'audace de me le dire. Vous êtes un homme sans parole, sans honneur. Qu'est-ce que c'est que ce langage, monsieur? Envers un homme de mon âge, mon rang. Je ne sais pas ce qui me retient de... Papa. Et c'est dans ma propre maison qu'on vient jouer les fiers à bras. Mais vous n'avez qu'à sortir, monsieur, si vous êtes un homme d'honneur. Monsieur, vous me devez le respect. Vous n'êtes qu'un couard, un lâche. Et vous, un petit téméraire, si je m'écoutais. Eh bien? Si je m'écoutais. Eh bien, écoutez-vous, je vous attends. Laissez-moi vous défendre, monsieur Pantalone. Monsieur Bourgeon, je compte sur vous. Ah, mais justement, c'est avec c'est vous vous. que je désirais me battre. S'entretuer. Je n'ai pas peur de vous. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Ma chère Clarisse, pour l'amour de vous, je laisse la vie sauve à Silvio. Et en échange de ma clémence, n'oubliez pas votre serment. Mon bien-aimé, et vous sains et sauf. Mon bien-aimé? Perfide traîtresse, tu oses m'appeler mon bien-aimé? Mais Silvio, je n'hérite pas tes reproches. Je t'aime, je t'adore et je te suis fidèle. Menteuse! C'est être fidèle que d'engager ta foi à un autre? Je ne me suis pas engagée et je ne le ferai jamais. On Je m'a préfère dit- mourir que de t'abandonner. On m'a dit que tu t'étais engagé par serment avec Federico. Oui, mais le serment ne m'oblige pas à l'épouser. Mais qu'as-tu donc juré? Là, je suis désolée, épargne-moi, mais je ne peux pas te le dire. Et pour quelle raison? Car j'ai juré de me taire. C'est donc bien la preuve que tu es coupable. Non, je suis innocente. Les innocents ne se taisent pas. Eh ben, dans mon cas, parler, je me rendrai coupable en parlant. À qui as-tu juré silence? À Federico. Et alors pourquoi tout ce zèle? Car je ne veux pas parjurer. Et tu prétends ne pas l'aimer? Mais qui sera assez sot pour te croire? Mais Silvio, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas accourue pour sauver ta vie. Je hais la vie si je la dois à une ingrate. Mais je t'aime de tout mon cœur. Je te hais de toute mon âme. Mais je mourrais si tu n'avais pas ta colère. Je préfère te voir morte plutôt qu'infidèle. Ah oui, t'as aucune piquée pour ta Clarisse alors. C'est toi qui m'as enseigné la cruauté. Donc, tu veux ma mort? Je ne sais plus ce que je désire. Ah bah alors, je vais te donner satisfaction. Pousselina, servinette, une corde et un banc aussi. Un banc. Il me faut le banc aussi, s'il vous plaît, le banc. Bah oui, un banc, hein. Oui, un banc. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez. Ah, purée. Ah, sur la table. Eps, Mémédé, là, veut se suicider. Ah, ben, Oh, c'est quelle pas la bande plus d'amateurs. Ah oui, mais bon, Oh, moi, je te on s'y attendait pas, nous. Hein. Mais attrape. Aïe, 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 aïe. Je peux pas, je suis trop petite, moi. On va ramener un truc. Voilà. Sérieux, à chaque fois, la technique, c'est une catastrophe. hein. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas l'échafaudage, possible. voilà. Bah ouais, bah voilà. Allez. Et attention au micro là. Attention au micro. Et l'autre fois, un régisseur, il a râlé. Hein. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Attends, attention. Voilà. Allez. Vas-y. Attention. Ça a bien serré, là, ça a bien serré, ça. Bien serré, un virage serré à la proste. Mais tu te loupes pas, Mimi. Hein. Tiens, ramène ça. Voilà, on va y arriver. Allez, voilà, ça fait un cachet de moi. Attendez, Attends. je vais m'en occuper, moi. Allez, vas-y là. Allez. L'autre fois, il a réussi, hein, Daniel. Hein. Allez, vas-y. Allez. Eh, tu sers bien. Hein. Allez, Oh, les amateurs. Allez. Allez. Fais-nous ça là. Encore. Allez. Ah, ok, bon bah c'est bon, on peut peut-être reprendre là. Oh,
mais ça m'a... pièce va pas Ah, durer ça 3 m'énerve. heures, hein. Voilà, vous pouvez toucher un peu de ça. Elle allait On y était, non sauter. On y était. Eh, Daniel, il a risqué sa vie en plus. On était à ça, hein, Mais franchement. ouais. Tout ça pour rien alors. Allez, moi je veux une prime de cascadeur. Oh là là, T'emballes pas les coffres. Heureusement qu'on a Bon, travaillé. allez. Vous avez laissé l'échafaudage. Oh, c'est bien qu'elle fait la neuve là. Oh, Et mon Christine là-haut. Ah, c'est Tu vas vraiment faire des la scène amateurs, avec les gars. Ça, s'il vous plaît, on va Eh, dépouiller c'est pas le cool, problème. hein, mince. Attends, fais gaffe au micro parce que... Racole. Ah, le régisseur, je te dis pas, il va nous frapper. Ah, il va nous frapper, hein, le régisseur. En échafaudage chez Goldoni, mais oui, bien sûr. Allez, allez. Hop là. Mais que diable faites-vous donc? Et vous, vous la laisseriez mourir comme ça? Mais quel cœur avez-vous, celui d'un démon? Oh, regardez-le, ce belâtre, pour qui les femmes succombent. Il ne veut plus de vous, peut-être. Qui ne vous veut pas ne vous mérite pas. Voilà, qu'il aille en enfer, cet assassin. Oh. Et vous, venez avec moi, parce que des hommes, il n'en manque pas. Et je m'engage à vous en trouver une bonne douzaine avant ce soir. Ma mort ne te coûte aucun soupir. Eh ben, tu seras satisfait. La douleur va me tuer, et un jour, tu comprendras que je suis innocente. Et alors, tu te repentiras, et tu mourras de tout ton malheur et ta cruauté barbare. Une jeune fille se tue devant vous, et vous, vous restez planté là, à la regarder en spectateur comme au théâtre. Tu crois vraiment qu'elle avait l'intention de se suicider? Mais ben, je ne sais rien, moi. Je sais seulement que si ma pauvre Clarisse, si je n'étais pas arrivée à temps, ma pauvre Clarisse serait morte. Ce sont des simagrées, des chansons de femmes. Les chansons parlent des femmes, mais ce sont les hommes qui jouent de la flûte, comme dirait le proverbe. Si tous les hommes infidèles tenaient une branche d'arbre à la main, toute la vie du monde deviendrait des forêts. Les lois sont faites par les hommes pour les hommes. Si les femmes avaient fait les lois, rien de tout cela n'existerait. Mais bien sûr. Clarisse est infidèle, et sous prétexte d'un serment, elle me cache la vérité. Elle pense m'attendrir en simulant de se tuer. Je ne renoncerai jamais à ma vengeance. Federico mourra, et l'ingrate Clarisse contemplera le succès de ses amours. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Halko schallt so schall. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Halko schallt. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr, nicht mehr. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal. 2 mètres et aucun d'entre eux n'est encore venu déjeuner. Quelle heure est-il? 2 heures après-midi. Je ne pourrais pas les servir en même temps, sinon on découvrirait l'embrouille. Chut. Bon voilà, il était temps. Eh bien, as-tu retrouvé ce Pasquale? N'avions-nous pas dit que j'irais le chercher quand nous aurions déjeuné? Je suis très impatient de lui parler. Vous allez venir déjeuner plus tôt. Comment savoir si Béatrice est ici? Vous dites allons commander le repas et vous disparaissez. Tout va être froid à présent. Pour l'heure, je n'ai aucun appétit. Je vais moi-même aller à la poste pour voir si je peux trouver quelques indices. Vous savez, monsieur, dans ce pays, il faut manger. Et qui ne mange pas tombe malade. Je dois sortir pour une affaire de la plus haute importance. Si je suis rentré à temps pour le déjeuner, tant mieux. Sinon, je mangerai ce soir. Mais si tu veux, fais-toi servir à manger. Je n'ai besoin de rien d'autre. Prenez votre temps, hein, c'est vous le patron. Tiens, prends cette bourse et mets-la dans ma malle.
J'y vais de ce pas Voici la clé. et je vous rapporte la clé. Non, non, tu me la rendras plus tard. Je ne veux pas perdre de temps. Si je ne suis pas rentré à temps pour le déjeuner, retrouve-moi place Saint-Marc. J'attendrai avec impatience que tu m'y présentes Pasquale. Heureusement qu'il m'a dit que je pouvais commander à manger. S'il ne veut pas manger, tant pis pour lui. Hein. Ma nature à moi n'est pas faite pour jeûner. Je vais aller ranger cette bourse et passer à table juste après. Et Arlequin, Oh diable. Pantalone t'a donné une bourse de 100 ducats. Oui, monsieur. Pourquoi donc ne me la donnes-tu pas? Ah bon, elle est pour vous? Si elle est pour moi, que t'a-t-il dit lorsqu'il t'a remis la bourse? Il m'a dit de la donner à mon patron. Et qui est ton patron? Vous, monsieur. Alors pourquoi me demandes-tu si cette bourse est pour moi? Donc, cette bourse est pour vous. Où est la bourse? La voici. Il y a le compte? Je n'ai touché à rien, monsieur. Je vais vérifier. Je m'étais trompé de destinataire pour la bourse. Mais l'erreur est réparée. Que veut dire l'autre à présent? Rien, puisque je ne suis pas ici. Ah, est-ce que Brigala est là? Oui, monsieur, elle est là. Alors dis-lui que j'invite Monsieur Pantalone à déjeuner et qu'il doit être reçu le mieux du monde. Et combien de plats voulez-vous? Pantalone n'a pas le goût des cérémonies, 5 ou 6 tout au plus, mais quelque chose de bon. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Ah. Et vous vous en remettez à moi. Oui, passe commande. Fais-moi honneur. Je vais le chercher. Oh, j'oubliais. Prends cette lettre et mets-la dans ma malle. Mais fais très attention. Il s'agit d'une lettre de change de 4000 écus. Tâche que tout soit prêt à mon retour. Monsieur Pantalone a bien besoin qu'on lui change les idées. C'est la première fois que mon maître m'ordonne de commander un repas. Je ne veux pas perdre de temps. Je vais appeler moi Brigella. Je vais lui parler. Brigella! Brigella! Fascista, Sarlequin. Mon maître a invité un ami pour le déjeuner. Avez-vous tout ce qu'il faut en cuisine? Chez moi, on trouve toujours de tout. En une demi-heure, je peux vous organiser n'importe quel déjeuner. Dites-moi ce que vous pouvez leur servir. Alors, pour 2 personnes, je vous propose ce service de 4 plats chacun. Cela vous conviendrait-il? Ah ben, mon monsieur m'a parlé de 5-6 plats, mais 6 ou 8 c'est la même chose. Et qu'y aurait-il dans ces plats? Ah, pour le premier service, je propose une soupe, la friture, le pouilly et le fricando. Ah, je connais les 3 premiers plats, mais je ne connais pas le 4e. Un ragoût à la française, une bonne recette. C'est parfait pour le premier service. J'écoute pour le 2e. Alors, au 2e service, nous tournerons le rôti, la salade, un morceau de viande en croûte et le boudingue. Ah, il y a encore un plat que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce boudingue-là? Le boudingue est un plat à l'anglaise, quelque chose de bon. C'est parfait. Et comment allez-vous installer les plats sur la table? Brigella et Zerbinette s'en chercheront. Je tiens à connaître la disposition des plats. L'essentiel consiste dans la manière de dresser la table. Eh bien alors, par exemple, nous mettrons ici la soupe, la friture, d'accord, le pouilly et le fricando. Et au milieu, vous ne mettez rien? Ah, pour cela, il faudrait que nous fassions 5 plats. Mais très bien, mais faites 5 plats. Eh bien, nous mettrons une sauce pour le pouilly. Ah non, 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 vous n'y connaissez rien. La sauce au milieu, ça ne va pas. C'est la soupe au milieu. Alors, d'un côté, nous mettrons le pouilly et de l'autre, la sauce. Nous n'arriverons à rien avec vous. Vous autres aubergistes, vous savez cuisiner, mais vous ne savez pas dresser une table. Je vais vous l'apprendre, moi. Je vais vous montrer. Regardez comment on dispose des 5... Voilà. Au milieu, on met la soupe. Ici, le bouilli. Ici, la friture. Là, la sauce. Et enfin là, le plat français que je ne connais pas. Bien.
C'est bien installé comme Que table. fais-tu sûr, grimper sous la table? Ben, j'expliquais à Madame Brighella comment il fallait disposer la table. Mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de papier? Oh, c'est sa lettre de Mais change. c'est ma lettre de change. Bon, excusez-moi, je vais recoller les morceaux. Vaut rien. C'est comme ça que tu prends soin de mes affaires? Des affaires d'une telle importance? Tu mériterais des coups de bâton. Ce pantalon, est-il possible d'être plus stupide? En vérité, il y a de quoi rire. Vous écrirez une autre lettre et tout ira bien. Enfin, que serait-il advenu si ma lettre était arrivée d'un pays lointain? Tout est de la faute de Brighella qui ne sait pas dresser une table. Il trouve à retirer à tout. Moi, je m'y connais. Va-t'en d'ici. Il est très important de bien dresser une table. Sinon... Oh, va Ah, non. Oh. Je ne le comprends pas, ce garçon. Tantôt il est grossier, et tantôt il est stupide. Il joue les imbéciles, ce n'est rien. Bien. Allez-vous nous servir à déjeuner? Mais si vous voulez 5 plats par service, il faut attendre un peu. Comment cela? 5 plats sans façon, sans façon. 3 grains de riz, 1 ou 2 plats. À la rigueur, et bonsoir. Je n'aime pas les cérémonies, mais j'aime les croquettes. Moi qui n'ai pas de bonnes dents, j'en mangerais bien volontiers. Bon. Vous entendez, faites pour le mieux avec les croquettes. Et dites à Arlequin qu'il vienne servir. À votre service, je vous fais mettre le couvert tout de suite. Schnell, en cuisine, et que ça saute. Oh, C'est moi qui aurais dû vous inviter et non l'inverse. Sans vous, mon fils, ce grand morveux, le Silvio, m'enterrait. Je suis heureux d'être arrivé à temps. Il faut dire que dans cette auberge, on est très rapide. Oh, Brighella est une femme efficace. Elle servait un noble à Turin. Prenez place, je vais servir. Pose la soupe sur la table. Moi, je n'en fais rien, prenez place. Il est vraiment curieux, ce garçon. Bon, allons nous asseoir. Oui. J'aimerais moins d'esprit et plus d'exactitude. Voyez-moi donc du service. Monsieur dépense son argent, mais il n'a rien raffiné. Qui sait seulement si c'est dessus qu'elle doit. Et la goûter. Toujours mes armes. Pas mal. Ça pourrait être pire. et le bouilli. Oh. Arlequin, Qu'est-ce que vous apportez là? voici le bouilli. Je ramène le deuxième plat. Du mouton, du veau, on dirait du mouton. On peut voir un peu. C'est pas du mouton. C'est pas du veau. Ah, c'est du cochon et c'est vraiment bon. Où vas-tu? Au pauvre de moi. Où vas-tu avec ce plat? Je viens te servir, monsieur. À qui? À vous. Et pourquoi l'amènes-tu à table avant que je n'arrive? Je vous ai vu passer par la fenêtre. Fallait trouver ça. Et tu commences par le bouilli au lieu de commencer par la soupe. Ici, à Venise, la soupe se sert en dernier. Eh bien moi j'ai d'autres habitudes. Je veux la soupe en premier. Rapporte le plat en cuisine. À votre service, monsieur. Et dépêche-toi un peu, j'ai besoin de me reposer. Tout de suite. Ne retrouverai-je donc jamais Béatrice? Un fricando. Un fricando. Schnell. Vite, dressez la table de tous les Tout de suite. Vite, vite, vite. Et apportez-lui la soupe immédiatement. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce plat? Non, je vais m'occuper de l'un et de l'autre. La soupe, chaud, chaud, la soupe. La soupe. Donnez-moi cette soupe. Il est trop fort celui-là. Il me servait par-ci, il me servait par-là. Moi, je vais bien laisser faire. Pas de question comme ça, mon gars, moi. Arlequin! Oui, je suis là. Arlequin! J'arrive. Un autre bouilli. Pour qui l'autre bouilli? Donne-moi ça. Celui-ci, c'est moi qui l'apporte. Mais tu n'as pas entendu qu'il m'a appelé? Allez, donne-moi ça. C'est trop fort, il veut tout faire. Et les croquettes. Les croquettes. Je voudrais bien lui servir ce plat, mais je ne veux pas l'histoire avec cette énergumène. Oh, et doucement. Voici les croquettes. Monsieur qui veut tout faire. Apportez ces croquettes à votre patron. Les croquettes? Les croquettes qu'il a commandées. On vaudra à qui il doit rapporter ses croquettes.
Qui est celui qui les a commandés? Je vais les séparer en deux. Une moitié chacun. Voilà, 4 et 4. Et il en faut. L'important, c'est protecter à ce jeu-là. Et le putain de briquet-là. Attention, la sauce. Harlequin. Je suis là, j'arrive, attendez. Non, les croquettes, c'est pas par là, c'est par là-bas. Mais ça y est, je les ai apportés là-bas. Mais mon patron en envoie 4 en cadeau à celui-là. Si ces gens-là se connaissent et sont amis, ils auraient pu manger ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Bah, le boudingue à l'anglaise. C'est pour qui? Bah, pour votre monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce boudin? On dirait que je ne connais pas. C'est pas de la connaître pas. Il ressemble. Non, non, non. Harlequin! Je viens. Harlequin! Je suis là. Harlequin, viens nous servir! Encore une bouchée. Harlequin! Et où diable est-il allé se fourrer? Ah, tout voilà. Y a-t-il autre chose à manger? Oui, j'étais parti rapporter des assiettes, monsieur. Dépêche-toi un peu, j'ai besoin de me reposer. Oui, bah tout de suite. Ce boudin, il me rend fou. Je veux bien. Y a-t-il autre chose à manger? Là, le rôti. Voici le rôti. Les fruits. Les fruits. Oh, quelle tornade. C'est pas qui que le maire. Voici les fruits. Harlequin. Je suis là. Les fruits. Tenez. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est fini. Vous pouvez débarrasser. Plus personne. Je ne rien. Oh, je suis arrivé. Tout le monde est content. Personne n'a rien vu. On va pouvoir manger pour 4. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Halko schallt so schall. Tirol, 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 du bist mein Heimatland. Vorüber Berg und Tal, das Halko schallt. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen auch wieder her. Der Mensch lebt nur einmal und dann nicht mehr, nicht mehr. Die Wolken ziehen dahin, sie ziehen. Madame Presse est amoureuse de Silvio au point de se trucider pour lui, et elle trouve le moyen d'envoyer des billets doux à un autre. Elle en veut un pour l'été, puis un autre pour l'hiver. Moi, cette auberge, je n'y entre pas, c'est sûr. Je vais appeler. Quelqu'un va bien en sortir. Oh, hé! Y a quelqu'un? Oui, qu'y a-t-il, mademoiselle? Oh, j'ai honte, vraiment, j'ai honte. Dites-moi, un certain Federico Rasponi loge-t-il dans cette auberge? Oui, il vient de finir de déjeuner. J'ai quelque chose à lui remettre. Un billet doux? Pour qui prenez-vous? Je suis la femme de chambre de sa fiancée. Rentrez. Ah non, je n'entre pas là-dedans, moi. Je vais pas lui dire de venir. Il est en compagnie de Monsieur Pantalone. Mon maître est ici. Oh là 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 là, c'est encore pire. Non, mais je ne veux pas entrer, hein. Envoie-moi son valet. Le petit Nico? Oui? Harlequin! Si mon maître me voit ici, je dirais que j'étais venue le chercher. Harlequin! C'est que je manque pas de ressources, moi. Harlequin! Qui me demande? C'est moi.
Oh, je suis désolée de te déranger. Mais je suis à vos ordres, madame. Oh, tu étais en plein repas, à ce que je vois. J'étais à table et j'y retournerai. Oh, vraiment, je suis désolée. Et moi, je ne le suis pas, et pour tout dire, j'ai le ventre plein et ces beaux petits yeux viennent à point pour me faire digérer. Je pose ce verre et je suis à toi. Il est charmant. Il m'a appelé ma chérie. Ma maîtresse envoie un billet à monsieur Federico Rasponi. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans l'auberge. Hein. Alors, j'ai pensé te causer ce dérangement, puisque tu es son serviteur. Avec plaisir, je lui apporterai. Mais avant tout, sache que moi aussi, j'ai une ambassade à te faire. De la part de qui? De la part d'un honnête homme. Dis-moi, connais-tu un certain Arlequin Batocchio? Ce nom m'a dit quelque chose, mais je ne me souviens pas de lui. C'est un bel homme, pas très grand, rablé, spirituel, et qui parle bien. Ah non, je ne le connais absolument pas. Et pourtant, lui est amoureux de toi, il te connaît bien. Tu te moques de moi. S'il pouvait, un tant soit peu, être payé de retour, il se ferait connaître. Oui, enfin, je te dirais que si je le voyais et qu'il était amoureux, il serait facile que je le paye de retour. Veux-tu que je te le fasse voir? Ah, je le verrais volontiers. Tout de suite maintenant. Ah ben donc, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends rien. Alors, tu l'as vu? Qui? Celui qui est tombé en amour pour tes beautés. Bon, enfin, je n'ai vu personne d'autre que toi. Hein. Serait-ce donc toi? Ça vaut le coup de ne pas l'avoir dit tout de suite? Parce que je suis un petit peu timide. Alors, Oui, bah... tu l'as vu? Bah moi aussi, je suis un tout petit peu timide. Si on unissait ensemble deux personnes un tout petit peu timides? Ah, j'ai eu l'occasion de me marier 50 fois, mais je n'ai jamais trouvé personne qui me plaise réellement. En vérité, faut que je te dise, tu as un je ne sais quoi. Quelqu'un qui te voudrait pour femme, comment faudrait-il qu'il fasse? Je n'ai ni père ni mère. Il faudrait demander à mon patron. Très bien. Et si je lui en parle, que me répondra-t-il? Bah, il te dira que si moi je suis contente, Et toi, que diras-tu? eh ben je dirais que si lui il est content, Nous serons, nous serons tous contents. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donne-moi cette lettre, et en te donnant la réponse, nous reprendrons cette conversation. La voici. Tu sais un peu ce qu'elle raconte, cette lettre? Je n'en ai aucune idée, et je serais bien curieuse de le savoir. Je ne voudrais pas que ce soit une mauvaise lettre et qu'à cause d'elle, je me fasse briser les os. On pourrait l'ouvrir, mais après, pour la refermer, j'aimerais t'y voir. Laisse-moi faire. Pour refermer les lettres, je suis le maître, on y verra du feu. Bah alors ouvre-la. Tu sais lire, toi? Un peu. Et toi, tu dois savoir bien lire. Comme toi, un petit peu. On va l'ouvrir proprement. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai le secret pour réparer les choses. Voilà. Bon, bah, Merde. bah alors lis-la. Non, lis-la, toi. Tu comprendras mieux l'écriture de ta maîtresse que moi. Pour dire la vérité, je n'y comprends rien. Et moi, pas un mot. Bah à quoi ça servait alors de lire? Attends, je vais m'appliquer pour essayer de comprendre. Oui. Quelquefois, je comprends certaines lettres. Essayons à nous deux pour essayer de comprendre. Là, ce n'est pas un me. Ah non, 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 c'est un re. Oh, mais il y a beaucoup de différence entre le re et le me. Ah oui. Ah non, non, pardon, non. Ah non, c'est pas re, c'est un me. Elle ne peut pas dire ma. Elle doit dire mon. Ah non, petite queue. Justement, pour cette raison, mon. Smeraldina, que fais-tu là? Ma maîtresse vous demande. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Rien, c'est un papier. Comment? C'est un billet qui m'est adressé? Misérable. Tu continues à ouvrir mes lettres? Moi, je n'ai rien fait, monsieur. Regardez ça, monsieur Pantalone. Un billet dans lequel mademoiselle Clarisse m'avise des folles jalousies de Silvio. Et ce vaurien me l'ouvre. Et toi, tu es de mèche. Moi, je n'ai rien fait, monsieur. Qui a ouvert cette lettre? Pas moi. Ni moi non plus. Qui l'a apportée? Eh ben, c'est Arlequin.
qui allait la porter à son maître. Et c'est Smeraldina qui l'a apporté à Arlequin. Oh! Et c'est toi, espèce de pipelette, qui a commis cette belle action. Je ne sais pas ce qui me retient de te mettre ma main sur la figure. La main sur la figure. Je vous trouve bien hardi. Oh! Tu oses me répondre? Ben vous ne m'attraperez pas. Vous avez des infirmités qui vous empêchent de courir. Je vais te montrer si je peux pas courir. Je vais t'attraper. Ah! 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 Pauvre Clarisse. Elle est désespérée par la jalousie de Silvio. Il va falloir que je me découvre à lui. Où vas-tu? Nulle part. Pourquoi as-tu ouvert ce billet? Ce n'est pas moi, c'est Smeraldina. Comment, Smeraldina? C'est toi, vaurien? 2 lettres que tu m'ouvres en une seule journée? Viens ici! Viens ici, je te dis! Tiens. Allons! Prends ça! Passez, pitié! Prends ça! Tu apprendras à ouvrir les lettres des autres! Vaurien! C'est ainsi qu'on traite un homme de ma sorte? Lorsqu'on n'est pas content de son valet, on le renvoie, on ne frappe pas. On ne bastonne pas ainsi le valet d'un autre. Ceci est un affront fait à mon maître. Comment? On donne des coups à mon valet et tu exposes ton patron à une offense. Et qui est celui qui t'a donné ces coups? Je ne le connais pas. Et pourquoi t'as-t-il battu? Je ne sais pas. Alors tu te laisses masser ainsi malmené et tu ne te défends pas. Hein? Âne battée, vil poltron que tu es. Et tiens, si tu es m'être battu, je vais te contenter moi aussi. Tiens, je vais t'en donner des coups. Non. Ah, non, non. Oh. À présent, je peux vraiment dire que je suis le serviteur de 2 patrons. J'ai touché mon salaire de ces 2-là. Ah, une petite secousse. Je fais disparaître la douleur de ces coups. Ah. Hé, tu as bien mangé, hein? Bien déjeuner, hein. Et ce soir, tu dîneras encore mieux. Si tu veux suivre de patron, tu en tireras de salaire. Enfin, aussi le temps que tu peux. C'est plus cher maintenant pour me faire rattraper. Je pourrais peut-être aérer leurs habits, les sortir des malles et les nettoyer. J'ai justement les clés et cette table convient très bien. Bon, je vais sortir les vêtements, les nettoyer. Par contre, j'ai besoin d'aide. Aubergiste! Que voulez-vous? Un coup de main pour porter ces malles. Était-le donc? Nous le ferions, mais pour pourboire. Bah, comme pour boire, je vous donnerai une partie des cadeaux que viennent de me faire mes patrons. Cette Arlequine est prompte, Achille, est très attentionnée. Mais je sais comment ça se passe, moi. On ne fait jamais rien de gratuit pour l'amour de son maître. On fait tout soit pour le plumer, soit pour l'empoquiner. Ou bien c'est un modèle de vertu, ou bien c'est un grand fourbe. Il va falloir que je sois très attentif, car servir 2 personnes de cette manière, je n'ai jamais vu ça. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Rien du tout, mes affaires, je m'en charge tout seul. Bravo! Vous êtes un grand garçon. À qui est-elle, cette clé-là? Ah, visez juste, c'est la bonne. Et cette autre clé va ouvrir l'autre. Allez, on sort tout. Allez, sortez tout, aérez tout. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre dans les poches. Parfois, on oublie des choses. Ah. Oh, regardez, un portrait. Oh, mais qui c'est ce bel homme? Ah, c'est marrant, j'ai l'impression de le connaître. Ah oui, il ressemble un peu à mon autre patron. Non, ça ne peut pas être lui. Non, non. Il n'a ni cet habit, ni cette perruque. Arlequin! Je suis là! Vite, allez, rentre. Arlequin! Tout de suite! Arlequin, tu veux que je vienne te chercher avec un bâton? J'arrive tout de suite!
fabrique. Monsieur, ne m'avez-vous pas demandé de nettoyer vos vêtements? C'est ce que je m'apprêtais à faire. Et cette main-là, qui est-elle? Oh, je n'en sais rien, doit être un autre. Bon, donne-moi mon habit noir. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce portrait fait dans la poche de ma veste? Bon, je vais m'en sortir, moi, encore. Allez, je vais improviser. Allons, réponds. Comment ce portrait a-t-il pu se retrouver dans la poche de mon habit? Pardonnez-moi ma liberté, monsieur. Ce portrait est à moi. Et je l'ai mis dans votre malle pour ne pas le perdre. Mais qui t'a donné ce portrait de ma chère Béatrice? J'en ai hérité d'un patron. Et depuis combien de temps est-il mort, ton patron? Il n'y a pas longtemps, une semaine. Et en fait, comme il est mort, il m'a légué quelques babioles que j'ai vendues et il m'est resté ce portrait. Et combien de temps l'as-tu servi? Oh, pas longtemps, 10-12 jours. Et tu sais comment il s'appelait? Ah non, il vivait incognito. Incognito. Et tu sais vraiment pas combien de temps tu l'as servi? Non, je ne sais pas. Pas plus que 10-12 jours. Et, ciel, je tremble à l'idée de tout mon corps, à l'idée que cette soit Béatrice. Puisqu'il gobe tout, je vais lui raconter des belles. Mais était-il jeune, ton maître? Oui, très jeune. Sans barbe? Sans barbe. C'est elle, sans aucun doute. Mais sais-tu au moins d'où elle venait? Je l'ai su à l'époque, mais je m'en souviens plus. De Turin, peut-être? Ah oui, voilà, il était de Turin. Et tu es sûr qu'il est vraiment mort, ce jeune Turinois? Ah oui, ça c'est certain, il est mort. De quoi est-il mort? Il est mort d'une attaque au cœur, et il est mort. J'en tire pas ton mal. Où a-t-il été enterré? Aïe. Et il n'a pas été enterré, parce qu'il y a un autre valet, un de ses compatriotes, qui a obtenu l'autorisation de le mettre en bière et de le renvoyer chez lui. Mais j'imagine que ce serviteur est le même que celui qui ce matin t'a demandé d'aller chercher des lettres à la poste. Voilà, c'est ça, c'est lui, c'est le même. C'est Pasquale. Il n'y a plus aucun doute. Béatrice est morte. Les tourments du voyage, la fatigue l'ont tuée. Je ne peux supporter une telle douleur. Qu'est-ce que j'ai dit? Croyez-moi, monsieur Pantalone, la dernière facture a été comptée 2 fois. Peut-être que les commis se sont trompés. Je vais faire examiner tout ça par mon comptable. Nous comparons et nous verrons s'il y a une erreur. Arlequin, Oui, monsieur. que fait ma malle sur cette table? L'autre malle, oui, je l'ai amené, mais l'autre malle est un... L'autre malle, à qui appartient-elle? Elle est à un étranger qui vient de s'installer à l'auberge. Ouvre-la et donne-moi le livre de compte que tu trouveras dedans. Il se peut que l'erreur vienne de mes commis. Et il se peut que l'erreur vienne de moi, nous allons pouvoir comparer. C'est celui-là? Mais sans doute. À qui appartient ce livre? Aïe. 2 lettres que j'ai écrites à Florindo. Alors ce livre lui appartient. Qu'y a-t-il, Federico? Vous ne vous sentez pas mal? Pas du tout. Arlequin, comment ce livre s'est-il retrouvé dans ma malle? J'en sais rien, moi. Arlequin, dépêche-toi de me dire la vérité. Bon, pardonnez-moi. Ce livre est à moi. Et j'ai eu l'audace de le mettre dans votre malle pour ne pas le perdre. Alors ce livre t'appartient et tu ne le reconnais pas. Et tu me le donnes à la place du mien. Celui-là est plus malin que l'autre. Il n'y a pas longtemps qu'il m'appartient et je ne l'ai pas reconnu du premier. D'où tiens-tu ce livre? Je l'ai hérité. J'ai servi à un patron à Venise et qui est mort et j'en ai hérité. Il y a combien de temps? Je sais rien, moi. 10-12 jours. Comment est-ce possible? Je t'ai rencontré à Vérone. Oui, à Vérone, mais je venais justement de sortir de Venise après la mort de mon patron. Pauvre de moi. Comment s'appelait ton maître? Florindo, je crois. Florindo? Arethusi? Arethusi.
Et il est mort, c'est sûr? Ah oui, il est mort, oui, oui. De quoi est-il mort? Où a-t-il été enterré? Il est tombé dans le canal, il s'est noyé et on l'a plus vu. Malheur à moi. À quoi me sert maintenant cette vie inutile? Je quitte ma patrie. J'abandonne ma famille. Je revêt des vêtements d'homme. J'affronte les dangers. Je risque même ma vie. Tout ça pour Florindo. Et Florindo est mort. Il ne me suffisait pas de perdre mon frère. Il me fallait aussi perdre mon amant. La douleur m'empêche de respirer. De l'air! De l'air! Ah! Ah! Harlequin, Monsieur Pantalone. c'est une femme. C'est une femme? C'est une femme. Quelle affaire! Quelle histoire? Quel bazar! Bah, j'en suis confus. Je suis pétrifié. Nous estomaqués. Ça alors? Je suis plus le valet de 2 mètres, et d'1 mètre, toute une maîtresse. Je n'arrive plus à trouver la paix à cause de cette chiffon de pantalon. Plus j'y pense et plus ma vie j'ai chaud. Mon cher docteur, je vous salue. Je m'étonne que vous ayez encore l'audace de me saluer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, sachez. Alors, si c'est pour m'annoncer le mariage de votre fille, sachez que je m'en soucie comme d'une guille. Mais laissez-moi parler, que diable! Mais parlez, que la peste vous étouffe, mon ami. J'ai envie de le saluer à coups de poing. Ma fille sera mariée à votre fils, si vous le souhaitez. Mais je vous remercie beaucoup. Mais mon fils a l'estomac fragile. Donc confiez-la plutôt à monsieur Federico Rasponi. Ah, mais quand vous saurez qui est ce monsieur... Je me fiche de savoir qui il est. Ce que je sais, c'est que votre fille lui a promis sa main. Et oh, suffit. Et cela suffit. Mais puisque ce n'est pas vrai qu'il est... Je me fiche, que le diable vous emporte. Ah, bah qu'il vous traîne en enfer. Vieillard sans parole. Vieux moulin à parole. C'est un animal déguisé en homme, celui-là. Est-ce que j'ai seulement pu lui dire que Federico était une femme? Non, non, monsieur, il ne vous laisse pas parler. Ah, mais voilà son blanc-bec de fils pour quelque autre insolence. Silvio, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que me voulez-vous? Si vous le laissez parler, pas comme monsieur votre père. Eh bien, parlez. Le mariage de Clarisse et Federico est tombé à l'eau. Si tu n'as pas changé de sentiment envers elle, Clarisse est prête à te donner sa main. Et comment pourrais-je prendre pour épouse une femme qui s'est déjà promise à un autre? Bon, abrégeons. Federico est devenu Béatrice, sa sœur. Je ne vous comprends pas. T'as la tête dure comme du bois. Celui qu'on prenait pour Federico, tu dis lui, il était... Ouais. Est devenu Béatrice, sa sœur. Une femme habillée en homme? Une femme habillée en homme et nous n'y avons vu que du feu. Maintenant, je vous comprends. Ah bah tout de même. Alors, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bon, allons le dire tout de suite à Clarisse qui n'est encore au courant de rien. Attendez. D'abord, si je vous suis, je dois humblement vous demander pardon si dans un transport passionné, Je te comprends. On sait où l'amour nous mène. Laissez-moi au nom du ciel! Attendez. Pause. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit problème d'accessoire, je crois. Nat, Qu'est-ce qui se passe encore? Nat. Non, tu rigoles là. Non, avance. Ah. Tu plaisantes, Fais voir. j'espère. Non. Tu Ah, plaisantes, le j'espère. cas, c'est Non, mais me dis pas qu'il est cherché Celui-là, là. il me paraît un peu que c'est lourd bon, hein, je quand crois que même. celui-là. Il est un peu Mais lourd. voilà. Daniel, ça va quand même. Attends. C'est 3 fois cette fois, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, tiens, prends celui-là plutôt. Non mais. Des pistolets chargés. Désolé, pardon. Non mais t'es Et là, grave là! t'auras plutôt quelqu'un
Si t'étais pas changé. Quand même, les gars. Ils se ressemblent les deux pistolets. Allez, allez, stop, on reprend. Bon. Bon. Béatrice, Florindo, tu es en vie. Oh, bonheur. oh mon âme. Mais qui t'a fait croire que j'étais morte? Et moi alors? Mon valet. Bon, mon valet, moi aussi. Mais c'est ce livre qui m'a abusé. Mais comment est-il arrivé entre tes mains? Il était dans ma malle. Et de la même façon, mon portrait que je t'avais offert s'est retrouvé dans les poches de ma veste. Dieu seul sait ce que ces vilains de valets ont fabriqué. Le mien m'a raconté 100 fables sur toi. Et le mien, 1000 autres à ton sujet. Que veut-on dire à Turin de ton départ? Oh, si je reviens mariée avec toi, cela coupera court à tous les commentaires. Comment puis-je y retourner aussi vite, alors que je suis accusé de la mort de ton frère? Les capitaux que je rapporterai de Venise annuleront ton bannissement. Et après tout, je sais que ce n'est pas toi qui l'as tué. Et nos valets, où sont-ils ces deux-là? Mais oui, mais où sont nos valets? Je ne sais pas. Enfin, madame, moi, j'en ai toujours vu qu'un. Je fais te monter en cuisine, ils doivent connaître les deux. Mais en tout cas, si vous souhaitez à nouveau vous donner la mort, je vous prierai de le faire ailleurs que dans mon auberge, car ici, ce n'est pas convenable. Oui, madame. Tu loges dans cette auberge? Oui, je m'y suis installée ce matin. Et moi aussi ce matin. Nous ne sommes pas croisés plus tôt. Mais et on ne trouve toujours pas nos valets. Pour obtenir la vérité, il faudra les prendre par la douceur. Oh oui. À France. Ah tiens, voilà. Allez, viens. N'aie pas peur. Si nous trouvons l'autre, je vous l'amènerai. Oui, il est important qu'ils soient là tous les deux. Avez-vous vu l'autre? Non. Non, je fais voir en cuisine. Alors, dis-moi un petit peu comment un portrait peut-il se retrouver dans la poche d'une autre veste et un livre dans une autre malle? Sachez, monsieur, que moi, dans toute cette histoire, je ne suis pas coupable. Tout est de la faute de ce Pasquale, le serviteur de cette dame. Oui. C'est lui qui a tout mélangé. Voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée. Pasquale et toi, vous êtes deux vauriens. Tout est de la faute de ce Pasquale, alors. Des coups de bâton s'imposent. Que tu prendras pour lui puisqu'il est introuvable? Alors comme ça, tu as servi 2 maîtres en même temps. Bravo. J'ai accompli cet exploit. J'ai commis quelques fautes, mais en faveur de l'extravagance, j'espère que vous me pardonnerez. En faveur de ton extravagance et surtout de notre union, nous te pardonnons. Oui, enfin, j'aurais aimé avoir mon mot à dire sur ce chapitre. Oui, eh bien, je vais me charger de clore celui-ci. Tu trouveras bien d'autres mots à dire dans de nouveaux chapitres. Bien, je dois aller chez Monsieur Patalone. Voudras-tu m'accompagner? Bien sûr. Arlequin, va chercher Briguella. Je tiens à ce qu'elle nous accompagne. Plutôt 2 fois qu'une.
Allons, ma fille, tu vois que Silvio se repent. Tu dois lui pardonner ses extravagances. C'est la peur de te perdre qui m'a ôté toute raison. Clarisse, je t'aime d'un amour véritable. Le ciel veut notre union. Ne sois pas ingrate envers ses bontés. Écoute-le. Mademoiselle Clarisse, aux prières de mon fils, Joshua les biens. Mon fils est fou de douleur, hein? Oui. Ma pleure un peu, oui. Eh bien, madame ma maîtresse, que voulez-vous faire? Les hommes sont toujours cruels avec les femmes, plus ou moins. Ils exigent une fidélité scrupuleuse. Et au moindre soupçon, ils nous harcèlent, ils nous menacent, ils voudraient nous voir mortes. Bon, de toute façon, il faudra bien vous marier, tôt ou tard. Avec lui ou avec un autre. Vous savez ce qu'on dit aux malades? Quitte à prendre le médicament, autant le prendre tout de suite. Allons, tu as entendu Smeraldina qui appelle le mariage un remède. Ne pends pas comme un poison. Faut bien tout essayer. Mademoiselle Clarisse, je me jette à vos pieds. Laissez-vous toucher par ma souffrance. Bravo. Vous entendez ce soupir, c'est bon signe. Développe, t'es sur la voie, t'es sur la bonne voie, là. Si pour vous venger de ma cruauté, vous voulez voir le sang couler de mes veines, je le ferai jaillir ici même. Bravo. Mais vous pouvez aussi vous contenter des larmes qui coulent de mes yeux. Vous entendez toujours ce soupir, c'est bon signe. Oui, bah, c'est comme mon fils à la manière, hein. Et ma fille, la pauvrette, elle a bon cœur. Ma Clarisse, Ingrat! ma chérie, Barbare! mon âme, ma vie. Allons, mes enfants, donnez-vous la main. Faites la paix, finissons-en, et que le ciel vous bénisse. Oh, là. Pour l'amour du ciel. D'accord, je vous pardonne. Ah, ça marche. Ça y est, je peux pardonner. La malade est dans de bonnes dispositions. Qu'on lui fasse vite avaler le remède. Avec votre permission, pouvons-nous entrer? Ah, Brighella, Là. ce n'est pas vous qui m'avez juré que Mademoiselle Béatrice était Monsieur Federico. Comment pouvais-je ne pas confondre? Le frère et la sœur se ressemblaient comme deux couteaux. Avec ses symptômes, j'aurais donné ma tête à couper que c'était lui. Tout. Même si je ne vous crois pas, ma chère amie, je veux bien laisser passer derrière nous. Mademoiselle Béatrice, qu'est-ce que je suis contente que tout s'arrange pour vous. Mademoiselle, messieurs, je vous implore de me pardonner si je vous ai causé du tracas. Oh, ce n'est rien, mon ami. Et là. Eh bien, jaloux, même d'une femme? Oh, ces vêtements. Ces vêtements m'abuseront toujours. Mademoiselle Béatrice, on peut dire que pour une femme, vous avez bien de l'audace. Oh, mais bien des femmes pourraient continuer à vous surprendre, monsieur. Eh bien, s'il y a d'autres mariages, qu'on les fasse. Monsieur, il y aurait bien le mien. Mais avec qui? Elle pourrait ressembler à Sonigola. S'il doit me ressembler, je propose que ce soit moi. Et toi, Smeraldina, qu'en dis-tu? Je dis que comme j'ai envie d'un époux qui me fasse rire, je ferais bien mon affaire de celui-ci. Auquel de mes deux patrons dois-je demander le consentement? Autour de Florindo. Même si je doute que ce soit un beau cadeau à faire à Smeraldina, je ne m'opposerai pas à cette union-là. Eh bien, puisque le temps est à la fête, faisons vibrer de joie ces murs. Et en un mot, en un seul, estavi extramelia, quam quator, extra. À Pasquale. Que deux tu l'auras. À Pasquale. À Pasquale.
Christine. Christine. Frédéric. Alexandra. Michel. Bruno. Nathalie. Ludo. Vite. Et Daniel. Bonsoir. Juste un petit mot pour vous remercier avant tout de votre présence. Ça nous fait très plaisir de vous voir assez nombreux ce soir. On n'a pas eu cette chance la semaine dernière avec les intempéries. Donc merci de les avoir bravés aujourd'hui et d'être là. Ça nous fait très plaisir. On voudrait aussi féliciter Clément au son et lumière. Et je voudrais aussi vous présenter la personne qui a fait la mise en scène de ce spectacle, qui l'a adapté, qui a conçu les décors. J'ai nommé Nicole Dubois. Donc, il me reste à vous inviter à passer dans la pièce d'à côté pour boire un verre de l'amitié et mettre un petit mot sur notre livre d'or si ça vous chante. Voilà. Merci, bonne soirée et bon retour chez vous. Merci.